Bonsoir. Bonsoir, saints et saints de Dieu. Ce soir, l'enseignement, ça va être le véritable bonheur. Bonsoir à tous, puis une parfaite année 2026 à tous ceux qui nous écoutent et qui vont nous écouter dans cette année. Vous savez que bénir les gens, il y a quelque chose qui se produit, et qu'il est bon de bénir les gens qui sont autour de nous. Merci Seigneur. Donc, on va commencer. Fait que j'aimerais ça que vous écriviez des choses. Juste aller voir quelque chose, juste un instant, où ça a été publié. Que si je vous poserais une question, écrivez-moi des réponses avant qu'on commence. Qu'est-ce qui ferait votre bonheur ici? Bon, on va commencer par la prière. Bonsoir Sylvie. Père Céleste, on te remercie, Seigneur, ce privilège, Seigneur Dieu, de partager ta parole, Seigneur Dieu. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui nous donne de mieux comprendre ta parole et de la mettre en pratique, qui nous donne la force de la mettre en pratique. Merci d'avoir déposé dans nos cœurs l'amour de ta parole. Seigneur, on veut te faire confiance ce soir que tu vas travailler en nous, que tu vas nous emmener plus loin encore avec toi, Seigneur Dieu. Seigneur, car c'est le fruit, Seigneur, de s'approcher de toi, que nos pensées soient renouvelées par l'œuvre du Saint-Esprit et l'œuvre de ta parole qui va être relâchée ce soir. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Seigneur, tu as préparé des choses bien meilleures au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Et nous élevons nos yeux vers toi, Seigneur, afin de recevoir l'abondance de ta grâce et de ta bénédiction à travers cette parole. Père, je prie dans le nom de Jésus. Merci. Fait que je renouvelle bonne année à tous, pour ceux qui n'étaient pas encore là. Une parfaite année. C'est encore mieux, parce que tout ce qui est parfait, vient de Dieu, vient d'en haut du Père des Lumières. La Bible nous dit, ce qui veut dire que lorsqu'on souhaite à quelqu'un une parfaite après-midi, ou une parfaite année, ou un parfait bonheur, nous sommes en train d'élever les yeux vers celui qui est parfait, le seul qui a la capacité de nous donner ce qui est parfait. Amen. Merci Seigneur. Donc, je repose la question, qu'est-ce qui ferait votre bonheur ici-bas? On pose une question générale. Vous pouvez écrire quelque chose dans les commentaires, juste avant qu'on commence. Vraiment rentrer dans l'étude. Le mot bonheur, on n'entend pas souvent ça. Je sais pas si de votre côté, mais moi, j'entends pas souvent ça dans le milieu chrétien. Probablement parce que c'est un mot qui est mal utilisé dans le monde séculier qui n'est pas chrétien. On utilise le mot bonheur, qui est bien branché avec les émotions et les moments présents dans le monde qu'on vit. Mais la vraie signification du bonheur, on va voir à ça, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est quelque chose qui est durable. C'est pas quelque chose qui est passager. C'est pas quelque chose là qui... c'est beaucoup plus riche, ça a beaucoup plus de valeur, le bonheur, selon la parole de Dieu, que celui que le monde conçoit sans Dieu. Merci Seigneur. Fait que j'ai pas vu de notes. Donc, Josiane disait, qu'est-ce qui ferait votre bonheur? Déménager près de mes enfants. Est-ce que vous avez d'autres idées de base avant de commencer? Qu'est-ce qui ferait votre bonheur ici? Et c'est bon, vous savez, d'écrire ces choses-là. Vous savez, je parle souvent d'écrire les choses. Il y a vraiment quelque chose de spécial dans le fait d'écrire. Pas seulement le penser, pas seulement le confesser, mais l'écrire. C'est quelque chose qui demeure beaucoup plus. C'est quelque chose qui va revenir dans nos pensées. C'est comme une pensée, une prière qui a beaucoup plus de poids que juste la pensée ou même juste la relâcher. Fait que je vous invite à écrire ces choses-là. Ça peut être des sujets de prière aussi devant le Seigneur. Le Seigneur voit les choses. Quand vous les écrivez, le Seigneur voit aussi ces choses-là. Fait que merci Seigneur. Alléluia.
Bon, pour commencer, juste pour rassurer certains, comme je vous disais tantôt que c'est vraiment une étude qui va être basée sur la parole de Dieu ce soir, j'ai un verset clé, un verset que je relâche souvent au courant de ma journée. C'est le psaume 23, verset 6. Ça dit, oui, excusez, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Fait que si ça peut en rassurer quelqu'un, oui, c'est tiré de la Bible, le mot bonheur. C'est quelque chose que Dieu a pour nous. Si on regarde la définition du mot bonheur, bonheur, ce sont des bons, du bon temps, ce sont des bons moments. Amen, merci Seigneur. Fait qu'est-ce qui ferait votre bonheur, et Jean, c'était de faire quelque chose pour l'Église, de s'impliquer en quelque chose. Merci Seigneur. Fait que le Seigneur entend ces prières-là et Dieu va ouvrir les portes par le Saint-Esprit, va rendre ces choses-là possibles, va vous faire participer à des œuvres qui vont rendre et qui vont apporter le bonheur aux gens autour de vous. Donc, ce beau verset-là, Psaume 23, 6, confessez-le, je vous dirais, relâchez-le à tous les jours. C'est ce que Dieu a pour nous. C'est ce que Dieu a pour nous. Quand on parle de bonheur, comme je vous disais, c'est pas quelque chose qui est pour la chair, c'est quelque chose de réel, de véritable bonheur, quelque chose de paix, de vie intérieure. Nous avons reçu la vie à l'intérieur de nous. C'est de là que le vrai bonheur va trouver sa source. Amen. Donc, certaines personnes peuvent penser, bien souvent, réaction rapide. Ah, on pense à avoir un montant d'argent, puis on pense qu'avoir le montant d'argent pourrait nous rendre heureux. Ça, c'est une pensée qui drive beaucoup initialement, mais si on commence à sonder cette pensée-là, si on a l'argent c'est pour faire quelque chose. Des gens vont prendre plaisir à avoir beaucoup d'argent. Et c'est là qu'on va voir si c'est pas ça qui est le vrai bonheur. Hein. Donc, je vois pas les messages. Bon. Fait que le vrai bonheur, c'est l'argent n'est qu'un outil. On va voir que l'argent, ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas le but ultime. Ce n'est qu'un outil pour cultiver le bonheur. Mais il peut aussi être un instrument de malheur dans notre vie, tout dépendant de la manière qu'on le conçoit. Quand l'argent devient un dieu dans notre vie, on l'appelle le dieu Mammon. Et vous savez que le dieu Mammon, c'est un dieu qui prend la place du vrai Dieu, et c'est un Dieu qui fait partie du royaume des ténèbres. Donc, le danger, il y a quand même un danger si on focus trop sur l'argent. Il faut plutôt focuser sur le véritable bonheur, puis de regarder comment y parvenir avec la parole de Dieu. Donc, l'argent, c'est un Dieu qui aveugle et qui peut vous détruire, qui peut vous détruire si vous ne le reconnaissez pas et ne vous repentissez pas, tout dépendant de ce qu'on fait avec l'argent. Parce que la parole de Dieu dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, dans 1 Timothée 6,10. Mais je vais mettre une précision sur ce verset-là parce que beaucoup de personnes interprètent mal ce verset-là. Beaucoup de personnes interprètent ça en disant « l'argent est la racine de tous les maux ». Je vais juste mettre une clarté là-dessus. C'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. L'argent est un outil qui peut nous permettre de cultiver le bonheur. C'est un outil qui peut nous permettre de mieux servir le royaume de Dieu. C'est un outil qu'on peut utiliser pour bénir, pour aider et pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Donc, ne méprisez pas l'argent. Il y a même des gens, comprenant mal ce verset-là, vont rechercher la pauvreté à cause de ce verset-là. Ils vont avoir tendance à vouloir rechercher la pauvreté, élevant la pauvreté au-dessus de la richesse. La richesse est quelque chose qui peut vous amener à mieux servir Dieu. Fait que ça, c'est une fausse compréhension. Puis la pauvreté ne vient pas de Dieu en pensant, parce que Dieu, dans sa nature, c'est un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et lorsqu'on parle de pauvreté, il y a des endroits dans notre vie qui n'ont pas été pourvus. Fait que ne recherchez pas la pauvreté, recherchez le véritable bonheur. Et l'argent peut être un outil pour justement
vous emmener dans un véritable bonheur, le bonheur qui ne cesse pas seulement ici, mais qui va vous préparer pour l'éternité. Donc, la Bible, pour associer le mot bonheur au verset de la Bible, on va trouver le verset heureux. Heureux, ces choses-là. On va voir des versets. Heureux est rattaché au mot bonheur, ce qu'on va voir ce soir. La Bible nous en parle souvent du bonheur. Elle relie sous le bonheur, selon la Bible, il est relié à la relation avec Dieu. C'est ça le vrai source du bonheur. Il est rattaché à l'obéissance, à la confiance et à la présence du Seigneur, plutôt qu'à de simples émotions qui sont passagères. Fait que ça, je vous ai donné le résumé de l'enseignement ce soir. D'où vient le bonheur? D'où vient le désir? D'où vient le bonheur? Pourquoi le bonheur existe? Dieu, c'est Dieu il vient de Dieu. Le bonheur vient de Dieu, ne vient pas seulement des circonstances. Lorsque Dieu est à l'origine, c'est le véritable bonheur qu'on va vivre. Il est lié, il est rattaché à la présence de Dieu. On va voir des versets ce soir. Il est nourri par l'obéissance, la confiance, la foi, la justice. Et ce bonheur-là qui vient de Dieu va demeurer vivant en nous, même au milieu des épreuves. Donc, comment des points clés ce soir, comment activer le bonheur, comment s'entraîner au bonheur, comment instaurer une culture du bonheur. Et je vous donne les quatre points. Et aussi, le bonheur, comment est-ce que j'ai mis ça? C'est le bonheur est-il l'absence de malheur? Fait que c'est des points qu'on va voir ce soir avec des versets bibliques. Fait que merci Seigneur. Et pour commencer, comment activer le bonheur? Comment lui ouvrir les portes? Comment permettre au véritable bonheur de commencer à se manifester dans notre vie, ces choses-là? La Bible ne présente pas le bonheur comme un pur hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est un fruit. Un fruit, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un produit, il y a quelque chose qui va nous amener à produire le bonheur dans notre vie. C'est un fruit de certaines attitudes dans notre esprit, dans nos pensées. Le bonheur, ça commence, une couple de fois je le répète, ça commence par une bonne relation avec Dieu. C'est la base du vrai bonheur. Le psaume 128, verset 1, ça nous dit « Heureux ceux qui craignent l'Éternel, qui marchent dans ses voies. » Le point 1, craindre et marcher dans les voies de l'Éternel. Quand on dit avoir la crainte, c'est rattaché à l'obéissance. On veut pas lui désobéir, on veut craindre Dieu, ce qui veut dire qu'on va veiller à ses enseignements, à sa parole, donc parce qu'on sait que c'est ce qui va plaire à Dieu, va pas déplaire à Dieu. Donc, deuxième point, l'écoute. Écouter et obéir sa parole. Et obéir, c'est rattaché pas mal. Ça, on décortique un peu. Proverbe 8, verset 34, ça dit heureux. Voyez le mot heureux qu'on va voir revenir à plusieurs reprises ce soir. C'est rattaché au mot bonheur. Heureux l'homme qui m'écoute pour veiller à chaque jour à ma porte. Fait qu'on voit ici activer le bonheur. Être à l'écoute. Être soucieux de la volonté de Dieu dans notre vie. Seigneur, je veux savoir ce que tu en penses. Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Soyez soucieux de la volonté de Dieu dans votre vie. Et Jacques 1,25, ça nous dit, celui qui met la parole en pratique, il sera heureux dans son activité. Celui qui va se soucier de la volonté de Dieu va la mettre en pratique. Il ne fera pas juste l'entendre, parce que c'est bon entendre la parole de Dieu, mais devant être soucieux de faire sa volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux pas juste l'entendre, je veux que ça produise un résultat dans ma vie, je veux un changement dans ma vie. Et c'est le résultat que la parole est supposée produire lorsqu'on l'entend, lorsqu'on la reçoit, donc on peut l'entendre et la recevoir par le Saint-Esprit. Donc, soyez à l'écoute pour obéir à la parole de Dieu. Donc,
Un autre point, on va aller dans d'autres points ici, comment activer le bonheur en faisant confiance à Dieu, développer une confiance en Dieu. Le bonheur va naître de la confiance et non de la peur. La peur, la mauvaise crainte de Dieu, parce que la vraie crainte de Dieu, c'est pas la peur, mais la mauvaise crainte de Dieu, crainte d'être châtié, si pour la moindre chose, c'est que vous doutez de la bonté de Dieu. C'est pas cette crainte-là qu'il faut avoir. Le bonheur, lui, va naître dans la confiance envers le Seigneur, dans la confiance, dans sa bonté, aussi dans sa miséricorde et son pardon. Donc, ça nous amène au prochain point, pardonner et garder son cœur pur. Cela va activer, ça va ouvrir des portes à ce que le bonheur prenne place dans votre vie. C'est pardonner et garder son cœur pur. Heureux ceux à qui les transgressions sont remises et les péchés pardonnés. En réalité, il y a 2 points au niveau du pardon. Et recevoir le pardon de Dieu, ça va ouvrir des portes au bonheur, ça va nous libérer du poids du péché. Recevoir son pardon, si on a retombé, de se tourner vers le Seigneur, confesser nos péchés, revenir à lui, ça va ouvrir des portes à ce que Dieu puisse nous emmener, activer le bonheur à l'intérieur de nous. Et l'autre point, c'est étant été pardonnés, nous devons aussi manifester le pardon envers les autres. Parce que si on manifeste pas le pardon envers nos autres, on va avoir plus de difficultés par la suite à recevoir le pardon de Dieu puis à être libéré de nos fardeaux. Donc, ça dit de Matthieu 25, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Une des choses qui va garder nos cœurs purs, c'est de ne garder aucun mauvais sentiment envers quelqu'un. Ne conservez ça. Pardonnez, libérez la personne, puis vous allez vous libérer aussi. Et cela, ça va garder votre cœur pur. Votre cœur étant pur, le bonheur va prendre place à l'intérieur de vous. On a été créé. Quand Dieu crée l'homme, il a regardé ce qu'il avait créé, il a dit que cela était bon. Voyez, bon, non. Donc, l'homme a été créé pour vivre aussi du bonheur. Et Sylvie mentionnait un des versets, projet de paix et non de malheur. Fait que voyez ce que Dieu a pour nous. Ça, c'est Jérémie 29, 11. Dieu a des projets de paix. Dieu ne veut pas le malheur sur notre vie. Dieu veut qu'on ait le véritable bonheur. Donc, merci Seigneur. Donc, vivre, être intègre et juste, ça dit heureux ceux qui observent la justice. Quand vous voyez le mot heureux dans la Bible, faites le lien avec bonheur. Voici un bonheur que Dieu veut instaurer dans ma vie. Heureux ceux qui auront le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, c'est des bonnes choses que Dieu a pour nous. Et être intègre et juste. Rechercher la droiture, l'intégrité. Quand je pense au gouvernement, c'est ce que je prie pour eux. Seigneur, instaure un gouvernement intègre, de droiture, de justice. Et pas seulement pour le gouvernement, prions pour le peuple aussi, que Dieu instaure un peuple qui recherche la droiture, l'intégrité et la justice du pays. Moi, je crois que Dieu donne un gouvernement selon le cœur du peuple. Fait que je crois qu'on doit prier pour le peuple aussi, que le peuple recherche ces choses-là, que le peuple marche vers la repentance, que le peuple se mette à crier, spécialement les chrétiens, comme 2 Chroniques 7.14, que le peuple se mette à rechercher la face de Dieu. On va voir des changements dans notre pays, on va avoir un pays où il fait mieux vivre. On va se rapprocher du bonheur que Dieu a pour nous. Merci Seigneur. Donc, plusieurs points, vivre dans la reconnaissance. Reconnaissance. Notre cerveau va prendre le pli de ces choses-là si on met ces choses-là en pratique. Il y a tellement de points qu'on a à pratiquer, tellement de belles choses qui peuvent nous conduire vers le bonheur. Il faut être à l'écoute, il faut être alerte, il faut regarder ce qu'on fait, comment planifier notre journée. On est à l'origine. Choisir le bien ou le mal, on va récolter un ou l'autre.
Donc, la reconnaissance, 1 Thessaloniciens 5, 18. Il n'y a rien que pas plus de meilleur enseignement, exhortation que la parole de Dieu. C'est-à-dire, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Dieu sait qu'est-ce qui est bon pour vous, pour que vous receviez ou participiez à un bonheur qu'il a préparé pour vous. Dieu dit, c'est la volonté de Dieu que vous rendez grâce en toutes choses. Cela va ouvrir les portes, justement, à ce que vous soyez bénis dans votre vie. Et qu'on parle de reconnaissance aussi, moi, c'est ça, je pense souvent, Éphésiens 1, verset 3, ça l'emmène la reconnaissance. Vous savez, quand on ouvre la porte à recevoir les bénédictions de Dieu, c'est aussi une forme de reconnaissance quand on demande ça au Seigneur. Quand on confesse Éphésiens 1, 3, oh, je suis béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est un verset souvent je relâche dans ma journée. Vous savez, quand on prononce ce verset-là, cela réjouit le cœur de Dieu. Cela ouvre les portes à ce que Dieu désire tant déverser en nous. Puis en même temps, le fait qu'on confesse ces fois-là, on est en train de manifester notre foi dans la bonté du cœur de Dieu. On est en train d'élever. C'est une façon de reconnaissance. Bien souvent, demander est une forme de reconnaissance envers Dieu. Nous sommes en train de reconnaître la grandeur de la bonté de Dieu. Nous sommes en train de reconnaître la grandeur de ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Ça, on le voit dans Éphésiens 1, 18. La richesse de la gloire de son héritage. Développer ces choses-là, rechercher ces choses-là, demander. Cela va ouvrir les portes à tout ce que Dieu a pour vous et cela va réjouir aussi le cœur de Dieu. Donc, vivre dans la reconnaissance réjouit le cœur de Dieu. Donner aussi, ayez une attitude de donner. Vous savez, donner, ça fait circuler. Donner, quand quelque chose est actif, Dieu peut multiplier. Quand vous avez quelque chose, vous donnez. Quand on dit donner au suivant, c'est une bonne pratique. C'est quelque chose qui a de l'action. Plus de gens sont bénis à travers ça. On incite les gens à donner. C'est une très bonne pratique. Les gens font ça dans le monde. Fait que donner au suivant. Vous avez des choses, pensez à donner. Dieu va multiplier. Et donc, le bonheur n'est pas seulement de recevoir. Acte 20, 35, ça nous dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voyez comment la parole de Dieu connaît le cœur de l'homme, ce que le cœur de l'homme a vraiment besoin de recevoir, comment nourrir le cœur de l'homme de bonnes choses. Donc, et aussi, je vous dirais, je parlais de reconnaissance, une façon de développer la reconnaissance, ça se développe. Écrivez les bienfaits de Dieu dans votre agenda à chaque soir. Avant d'aller vous coucher, je vous parlais au début de l'année d'écrire dans un agenda le matin vos priorités afin de miser, de faire vos priorités avant d'aller vers des choses qui sont des distractions. Donc, si vous écrivez le matin dans un agenda, vous allez éloigner des distractions de votre vie. Vous allez, on appelle ça procrastiner. Vous ne procrastinez plus les bonnes choses, les choses qui vont être faites aujourd'hui. Ça va être moins de poids dans vos pensées. De la même manière, le soir, il devrait y avoir un temps aussi. Ce qu'on écrit, tous les bons moments qu'on a passés au courant de la journée, les bienfaits, pratiquez ça à tous les jours. Ça va activer justement le bonheur dans votre vie, ça va le rendre plus réel. Donc, un autre point, aimer, la chose la plus importante. C'est beaucoup plus agréable d'aimer la personne, de donner des paroles agréables, que de se frustrer, que de se révolter, que de crier après une personne. Prenez le temps de laisser l'amour, manifester l'amour. Comment je peux manifester l'amour à travers cette situation-là? Même si c'est une situation agréable qui nous vient de quelqu'un, si vous êtes capable de vous arrêter, c'est comment je peux manifester l'amour. C'est beaucoup plus agréable à l'intérieur de vous. Votre système va vous sentir bien mieux
que d'aller du côté de la colère ou de projeter des paroles qui font mal, qui détruisent. Recherchez le bien envers tous, la parole dit. Donc, aimer en action. C'est le vrai amour n'est pas une émotion, mais une action. Le vrai amour. Ce que bien des gens dans le monde qui ne se sont pas considèrent l'amour, c'est un ego. Ils recherchent à être aimés, et pour eux, c'est ça l'amour. Ils vont aller chercher de l'amour sur les gens, mais dans le but de se faire aimer davantage, plus que qu'est-ce qu'ils veulent donner. Mais le vrai amour, c'est pas ça. Le vrai amour, c'est une action qui donne encore plus sans retour. Donc, les béatitudes nous parlent aussi heureux les doux. Sylvie l'a mentionné tantôt. Les béatitudes heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux les artisans de paix. Fait que vous voyez là-dedans, on ne répond pas par la colère, on répond par la douceur. Ce sont des choses, votre système, même votre santé va en bénéficier. L'être humain a été créé par Dieu. Fait que lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, même notre corps physique va en bénéficier. Donc, ne permettez pas, comme activer le bonheur, ne permettez pas aucune parole négative de sortir de votre bouche. Ne relâchez pas, ne garochez pas des munitions qui vont pour détruire et tuer les personnes par vos munitions, par vos paroles négatives, spécialement quand vous êtes oppressé. Apprenez à fermer la bouche, fermer la trappe. Quand vous sentez de l'oppression, quelque chose veut sortir, apprenez à être assez vite, puis arrêtez, attendez, laissez cette chose-là passer. Et ne laissez pas aussi, des paroles des fois des gens disent, j'ai entendu ça des fois, l'enfer c'est les autres. Avez-vous pensé quel fruit que ça peut produire de sortir des paroles comme ça? Des gens se plaignent des fois de ce qu'ils vivent, des gens autour d'eux. J'ai entendu ça, l'enfer, c'est les autres. J'ai déjà entendu ça, j'en reviens pas. Pouvez-vous voir comment c'est ténèbres, ces choses-là? Vous êtes en train d'instaurer un monde de ténèbres autour de vous, pas seulement sur les autres, mais aussi vous faites de votre atmosphère, vous nourrissez votre atmosphère de ténèbres. C'est pas des bonnes choses. C'est pas des choses qui vont inciter le bonheur à s'activer, à s'installer dans votre vie. On a tellement de choses à penser. Mais la parole de Dieu nous exhorte avec les plus puissantes exhortations. Et ce qu'il y a de plus, c'est que nous avons le Saint-Esprit en nous, qui est là pour nous aider à ce que la parole de Dieu porte un fruit qui est durable, qui est éternel dans notre vie. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Donc aussi, quand vous relâchez des paroles négatives, sur vos situations, sous l'oppression, sous la pression, sous les émotions, on dit en d'autres mots, dans la chair, vous êtes en train d'ouvrir des portes au diable. Il y a un monde spirituel qui écoute. Ce monde spirituel-là surveille. Quand il y a une porte ouverte, ils vont rentrer, ils vont venir travailler, ils vont venir accentuer la situation si vous relâchez des paroles négatives. On est écouté par un monde de ténèbres, par des esprits, par des démons. Soyez conscients de ça. Relâchez. On est aussi écouté par des anges. Les anges obéissent à la parole de Dieu. Si vous relâchez la parole de Dieu, des paroles de bénédiction, des anges se mettent à l'œuvre, justement pour aller bénir et vous bénir aussi en même temps. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, on parlait de belles paroles, de ne pas laisser des paroles négatives. Philippiens 4.8 nous exhorte, c'est un verset qui est tellement beau, c'est que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, pas seulement ce qu'on va relâcher, mais aussi mettez une garde à vos pensées. Changez vos pensées, relâchez des paroles de vie et de bénédiction. Vous allez vous créer une atmosphère où vous allez vivre un bonheur véritable. Et cela va être agréable à Dieu. C'est ce qui est le plus important. Donc, et ça dit par la suite, et le Dieu de paix sera avec vous.
vous créez une atmosphère où il fera bon pour Dieu de demeurer dans cette atmosphère-là. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez la présence de Dieu? On a des exemples pratiques ce soir. Merci Seigneur. Donc, une dernière chose sur comment activer le bonheur, j'ai trois autres points, c'est rire intentionnellement. Essayez ça, rire intentionnellement. Des fois, j'aime ça rire. Des fois, je fais des petites blagues, des choses, puis je suis tout seul, puis je ris de ça. Ben, merci Seigneur. Je sais que c'est bon pour le système. La Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. C'est bon pour la santé, tout votre système va vous en sentir mieux. Si vous riez intentionnellement. Et des fois, on est tout seul à rire parce que des fois, on est sur des réseaux sociaux pour on échange. Mais c'est bon de rire. Merci Seigneur. Le rire, il n'élimine pas le malheur, mais il va activer le bonheur en changeant notre perspective de la situation. Et ça va venir fortifier notre âme et manifester la joie de Dieu. Parce que la parole dit la joie de l'Éternel est ma force. On parle de la joie de l'Éternel, la joie qui est basée sur le Seigneur, sur ce qui est éternel. Ça va devenir une force à l'intérieur de nous. Donc, rire apporte la joie immédiatement. Merci Seigneur. Donc, deuxième point, je l'ai mentionné, comment maintenant s'entraîner. On a parlé d'activer. C'est des choses que vous avez pas ça dans votre vie, vous commencez à vous mettre ça en pratique. Vous allez activer, vous allez ouvrir des portes à ce que le bonheur s'installe, à ce que Dieu déverse des bons moments dans votre vie. Bonheur, bon temps, bon moment. Donc, voyez ça. Comment s'entraîner au bonheur? Donc, le bonheur n'est pas seulement, je reviens un peu à ce que je dis au début, c'est pas seulement quelque chose qu'on reçoit. C'est quelque chose que l'on apprend à pratiquer. Donc, on s'entraîne. Tout comme le corps, lorsqu'il s'entraîne, les muscles prennent du poids, deviennent plus forts, de la même façon mentalement. Lorsqu'on s'entraîne, on devient plus fort mentalement. Donc, on peut réellement s'entraîner au bonheur parce qu'on a aussi un esprit. Notre esprit, spirituellement, avec la parole de Dieu, on peut s'entraîner au bonheur et on va en récolter des fruits dans notre vie ici-bas. Donc, alléluia, merci Seigneur. Donc, une des premières choses, comment s'entraîner, on a parlé tantôt que la présence de Dieu est la source première du vrai bonheur. Donc, planifier, prioriser des temps dans la présence de Dieu à tous les jours, que ce soit priorité numéro 1 dans vos agendas. Je vous rappelle, je vous ai parlé de Agenda 2026. J'avais prié qu'il y ait une pénurie d'agendas, afin que les croyants se mettent à acheter des agendas et priorisent, écrivent les choses, afin d'être plus productifs pour le royaume de Dieu, de faire avancer le royaume de Dieu. Puis c'est nous qui en avons bénéficié au bout de la ligne. Amen. Comme notre pasteur dit, c'est une décision de tous les jours, le bonheur. Donc, c'est en cherchant sa face. Première chose, la plus importante. Psaume 116, 11, ça dit, « Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes choix devant ta face. Il y a des délices éternels à ta droite. » Donc, cherchez la présence de Dieu. Vous pouvez le faire, c'est la prière quotidienne, prière de nuit aussi, prière de combat, ce sont des choses qui vont vous emmener là. La lecture et la méditation, c'est des choses qui vont vous emmener dans la présence de Dieu, méditation de la parole de Dieu, là je parle. Et cela va vous emmener aussi, déverser sur votre cœur devant le Seigneur. Cela va vous emmener, va inviter la présence de Dieu dans votre vie, ça va produire des changements. Vous savez, quand on rentre, quand on a une rencontre avec Jésus, on en revient, on en ressort pas pareil. On en ressort transformé. Donc, plus tu t'approches de Dieu, plus la joie va t'envahir. Deuxième point, comment s'entraîner au bonheur, c'est en se confiant en Dieu. Je reviens un peu sur des points, mais plus pratiques, plutôt qu'en s'inquiétant. Si vous voyez d'une inquiétude qui veut rentrer, refusez-la. Seigneur, je te fais confiance.
Seigneur, je te fais confiance. On s'entraîne à lui faire confiance. On le déclare aussi. À chaque fois que la chose qui arrive, je me rappelle d'une situation. J'avais écrit ça sur un petit papier, une situation difficile que je passais. Je me suis mis à répéter ça plusieurs fois par jour. Dieu a opéré un miracle après 3 semaines. J'ai vu la main de Dieu, surnaturellement, agir dans cette situation-là. Donc, s'entraîner au bonheur, confesser, répéter, Seigneur, je te fais confiance. Philippiens 4, verset 6-7, j'ai pris une version, ça dit, ne vous laissez pas tirailler ni inquiéter. Consacrez-vous par des situations, mais consacrez-vous à la prière tout au long de la journée. Ça veut dire, à chaque fois que ça arrive, Seigneur, je te fais confiance. C'est une façon, c'est un mode de prière. Puis présentez à Dieu vos requêtes avec une foi profonde, une gratitude infinie. Donc, vous avez une situation, vous présentez la situation au Seigneur. C'est pas long, ça prend pas 1 heure faire ça. Ça prend quelques secondes, chaque fois que ça arrive. Si vous pouvez pas le faire à voix haute, faites-le intérieurement. Ça dit, confiez-lui chaque détail de votre vie et la paix infinie de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et votre esprit par Jésus-Christ. Donc, la confiance, ça va chasser l'atmosphère d'anxiété, l'atmosphère qui n'est pas agréable, ça va inviter la paix à s'installer. S'entraîner. Autre point aussi, s'entraîner à voir les bonnes choses de la vie. En réalité, le bonheur commence par la perspective. On change notre perspective. On développe un optimisme devant les situations qui arrivent. On regarde les bonnes choses. Et quand on dit, c'est ça, c'est tous les jours, Proverbe 15-15, ça dit, tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Vous voulez vivre des bons jours? Cultivez le bonheur. Je dirais, tous les jours du malheureux sont mauvais. Si vous n'avez pas appris à cultiver le bonheur, vous allez vivre des jours mauvais. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, vous voyez, il y a 2 personnes qui peuvent vivre la même situation. Vous pouvez voir ça dans la vie. Mais celle qui a un cœur bien disposé, elle vit un festin intérieur. Puis tu peux voir l'autre personne qui vit pourtant les mêmes situations. Puis elle va vivre des situations très mauvaises. Elle va avoir une attitude qui est vraiment pas agréable. Qui est une personne qui sera pas agréable à côtoyer. Mais celle qui est dans la joie, qui apprend à cultiver le bonheur, elle va même répandre cette atmosphère-là aux gens autour d'elle. Donc, j'en arrive le 3e point, créer une culture du bonheur. Une culture, ce que c'est qui devient acquis. Vous marchez dedans régulièrement. On a parlé de s'entraîner, on active, on ouvre les portes, on s'entraîne, puis après ça, ça devient plus naturel, ça devient comme une culture dans notre vie. Donc, cultiver la joie. Le bonheur cultivé deviendra une force dans votre vie. On parle d'être fort, c'est cultivé, ça va devenir une force. Ça va s'installer plus facilement. Et on a vu tantôt la joie de l'Éternel est ma force. Ça devient une force dans notre vie pour le servir aussi. Vous savez, quand on est joyeux, quand on a une joie à l'intérieur, vous remarquerez ça, c'est facile de témoigner du Seigneur. C'est beaucoup plus facile. Quand on a l'amour aussi, va couler beaucoup plus facilement quand on a la joie. Donc, la joie, c'est bien important. Et la joie, c'est rattaché au bonheur aussi. Donc, ça se bâtit, j'ai une culture, c'est quelque chose que je reviens, ça se bâtit intentionnellement. C'est un choix qu'on doit prendre, c'est une manière de penser qu'on doit décider, je vais penser de cette manière-là et non plus de cette manière-là. Vous savez, notre cerveau, moi, quelque chose que j'ai remarqué dans ma vie chrétienne, c'est que notre cerveau notre manière de penser va devenir une habitude. Donc, il faut entraîner notre manière de penser à penser de la bonne manière et ça va devenir une bonne habitude, une bonne manière de penser. Ça, comme notre cerveau va prendre ce genre de pli-là, on va penser plus naturellement, prendre ce pli-là. Et, fait que, voyez, l'entraînement, ça devient une culture au bout de la ligne.
On parle bien souvent de 21 jours. Une pratique de 21 jours, ça devient naturel après 21 jours. Mais c'est dans le principe que quand tu t'entraînes, ça devient une culture dans votre vie. Donc, cultivez la joie, cultivez l'optimisme dans votre vie, apprendre à regarder le bon côté des choses, là. Et donc, c'est de voir le bien ou le mal dans les situations, regarder le bien. Je vous ai parlé à l'Assemblée dernièrement, l'amour ne soupçonne pas le mal. Ça, c'en est une manière où on choisit quel pli on veut prendre, comment est-ce qu'on va penser des gens. Est-ce qu'on décide de soupçonner le mal ou on refuse de soupçonner le mal, on va plutôt soupçonner vers le bien quand on n'a pas les preuves. Donc, n'acceptez pas de penser du mal de quelqu'un sans avoir vu les preuves. Et c'est un verset biblique en passant, là. Donc, je vous parlais d'optimisme, d'apprendre à voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Vous voyez, la situation est la même. Quelqu'un va dire que c'est comme est à moitié vide, fait qu'il va regarder ce qui lui manque. L'autre qui va dire qu'il est à moitié plein, lui, il va regarder tout ce qu'il a acquis. Alors, vous voyez la différence, la manière de penser, c'est dans un clic, ça n'en tient qu'en un clic, c'est intentionnellement. Fait que moi, je vous encourage à penser, puis ce qui est en arrière de tout ça, ce qui est le plus encourageant, c'est que ce que je suis en train de vous dire, ce sont des choses qui vont plaire au cœur de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne aussi à travers tout ça. Donc, Romains 8, 28 est un verset pour nous aider à pratiquer ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et premièrement, ayez l'intention de le faire pour le Seigneur. Toute chose va concourir au bien. Dans certaines versions, c'est comme Dieu va faire concourir toute chose pour notre bien. Il suffit d'avoir une bonne attitude. On exerce ce verset-là. Donc, il faut apprendre à voir plus loin que les circonstances actuelles. Les émotions réagissent souvent sur le moment présent, qui est souvent mal évalué, tandis que la sagesse, on prend le temps d'analyser. On va voir la situation comme étant au-dessus. On va voir plus loin les résultats que ça va produire. Donc, on va avoir une vision plus grande des choses. Donc, autre chose, pour créer une culture de bonheur, ancrez le bonheur en Dieu et non pas dans les circonstances. Ayez toujours la vision de l'éternité. Donc, ancrez le bonheur en Dieu et non pas dans les circonstances. Le bonheur va devenir une culture quand il va reposer sur une base stable. Et que de plus stable que les paroles de la Bible, les exhortations que la Bible nous donne. Donc, que ce soit une ancre, que votre bonheur soit ancré en Dieu. Croyez aussi que Dieu est bon. Connaissez le chant « God is good all the time ». Reconnaissez, voyez la bonté de Dieu dans tout ce qui arrive. Même si ça paraît mal, vous êtes un enfant de Dieu, Dieu va bénir à la toute fin cette situation au-delà des épreuves. Racontez les bontés de Dieu pour ça. La Bible dit goûtez, Psaume 34, 9, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Fait que racontez les merveilles. Il y a un verset, ça je vais en parler plus tantôt par rapport à ça, c'est on vous parle de culture. Je vais en parler tout de suite. Il y a un verset qui dit de compter les bienfaits de Dieu. Et tu verras combien le nombre en est grand. Voyez que c'est relié à l'attitude. Vous vous mettez à compter les bienfaits de Dieu. Vous allez réaliser que son nombre en est beaucoup plus grand que ce que vous pensez. Ça va changer votre attitude. Ça va devenir une culture. Comme je vous disais tantôt, prenez un agenda pour les comptabiliser. Et plus tard même, vous allez pouvoir vous en servir pour témoigner. Donc, on continue. Choisir des paroles de vie, toujours choisir des paroles. Ne laissez entrer dans vos pensées que des paroles de vie. On a parlé tantôt de relâcher, maintenant, ne laissez pas pénétrer dans votre vie. N'acceptez pas des paroles négatives, des paroles de ténèbres. Qu'importe ce que Dieu voit, vos oreilles entendent, vous venez d'un rendez-vous de médecin, vous entendez des paroles négatives sur vous. Je refuse ces paroles-là au nom de Jésus. Je déclare ce que la Bible dit, que je suis guéri. Ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à réagir tout de suite. J'ai eu des témoignages comme ça.
personne qui appelle le médecin, il avait dit, Thérèse, car la personne, sa mère reçoit un appel, son fils, ça faisait longtemps qu'il était malade, un appel, il reste 45 minutes à vivre, dépêchez-vous pour venir à l'hôpital. Elle a répondu tout de suite, je refuse ces paroles-là au nom de Jésus. C'est quelque chose qu'elle avait pratiqué chaque fois qu'elle entendait quelque chose de négatif. Quand elle est arrivée à son hôpital, je sais pas combien de temps elle est arrivé après, mais son fils a été complètement guéri, miraculeusement. Aujourd'hui, il est marié, il a une famille, il va très bien. Fait que voyez, là, c'est nous qui avons une garde dans nos pensées. Qu'est-ce qu'on laisse entrer? Vous savez, c'est surnaturel. Donc, refusez les paroles négatives. Et autre chose, semez la vie, bénissez les gens. Semez la vie en bénissant les gens. On est appelé à bénir par des bonnes paroles. Et même vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Peut-être que ça vous semble pas logique, mais obéissez à la parole de Dieu, vous allez en récolter les fruits. Vous allez changer même l'atmosphère autour de vous. Les gens vont quand même commencer à faire pour vous. Vous allez influencer l'atmosphère, vous allez avoir une meilleure atmosphère. Les gens autour de vous vont aussi bénir, vous allez en bénéficier vous-même de leur bénédiction. Donc, si vous pratiquez la bénédiction dans le monde autour de vous, bénissez les gens autour de vous. Vous savez, c'est quelque chose qui va se répéter, qui va se multiplier. Je dirais, ça va infecter les gens, mais de la bonne manière autour de vous. Vous allez créer une bonne atmosphère. Donc, c'est une culture qui va devenir collective. On a parlé de culture. Donc, aussi, écrivez dans votre agenda, je l'ai dit tantôt, les bons moments de votre journée. N'acceptez pas les paroles qui ne construisent pas et n'en donnez pas non plus. Ne laissez pas des ténèbres pénétrer dans vos pensées. Mettez une garde dans vos pensées. Donc, dernier point, c'est le bonheur est-il l'absence de malheur? Entre-temps, si vous voulez écrire des points qui vous ont touché, des fois, ça permet aux autres de s'arrêter davantage. C'est vrai, ça. Écrivez quelques commentaires pendant que je termine le dernier point, des choses qui vous ont touché, qui vont marquer, que vous voulez mettre en pratique dans votre vie, de dire, Seigneur, je vais faire ça. Puis, faites-le toujours dans l'intention, Seigneur, je le fais pour toi, pour ton royaume. C'est là qu'est la plus grande satisfaction. On le fait parce que c'est agréable à Dieu. Donc, le bonheur est-il l'absence de malheur? Donc, pour beaucoup, lorsqu'ils entendent le mot bonheur, c'est absence de malheur. Mais c'est pas l'absence de malheur. C'est pas une absence d'épreuve. C'est pas une absence de combat. Le bonheur peut régner au milieu des épreuves, au milieu des combats. Il peut toujours avoir sa place. Et le bonheur ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu, de la paix intérieure, de la foi et de l'espérance. C'est là les vraies bases, je les ramène à la fin, les vraies bases du bonheur, foi, espérance. Donc, paix intérieure, Jacques 1:2, un verset qu'on exhorte souvent au tout début de nos vies chrétiennes, qu'on entend souvent, lors de nos premières épreuves, probablement pour les autres aussi, le mot épreuve, je connaissais pas vraiment ça avant de devenir croyant, chrétien. Mais aujourd'hui, on voit ça différemment. Je me rappelle ce verset-là, Jacques 1:2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Donc, il est en train de vous dire, activez le bonheur au milieu des épreuves. Les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve, voyez où se trouve le bonheur au milieu de l'épreuve, en sachant, croyant la parole de Dieu premièrement, en sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Quel bonheur de savoir qu'à travers l'épreuve, Dieu est en train de nous construire vers une bénédiction encore plus grande, qu'on soit à son image, qu'on se rapproche de son image. Quand vous réalisez le pourquoi, le bonheur prend place. Jacques 16, verset 33, ça dit, je ne sais pas s'il y en a qui ont commenté déjà, si vous avez des sujets, des points qui vous ont édifié ce soir, vous pouvez l'écrire. Et je vais continuer, on a quasiment fini. C'est
Jacques, voyons, 16:33. OK, c'est Jean. Jean 16:33. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voyez comment est-ce qu'on peut avoir le bonheur. Vous êtes dans un combat. C'est un combat qui est difficile. De vos yeux, ici-bas, vous ne voyez pas l'issue du combat. Jésus nous donne sa parole. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. À la toute fin de ce combat, vous allez vivre une victoire. Donc, nous combattons des victoires qui ont déjà été gagnées d'avance par Jésus à la croix. Jésus nous en assure. Donc, 2 Corinthiens 6:10, pour vous dire Paul pouvait vivre le bonheur au milieu de toute la persécution qu'il a vécue, passée. On sait que Paul y était tué 3 fois et 3 fois ramené à la vie. Donc, comme 2 Corinthiens 6, verset 10, Paul dit, on a de l'air comme attristé, mais nous sommes toujours joyeux. Le bonheur est disponible au milieu des épreuves. Donc, Actes 7, 55, 56, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris et finalement le peuple lapidaire. Donc Étienne, au milieu de son épreuve, de la persécution, a vu le Père, la gloire de Dieu. Ne pensez-vous pas que c'est pas le bonheur, ça? Le bonheur est disponible quand on a les yeux levés vers le Seigneur. À chaque fois qu'on regarde à Jésus, lorsqu'on tourne les regards vers lui, la Bible dit, nous sommes rayonnants de joie. Donc, je termine avec ça. Moi, je me rappelle, quelqu'un m'avait donné une parole au milieu d'une épreuve. Regarde à Jésus, 3 mots. Quand j'étais retourné chez nous, je me suis mis à prier, j'étais un peu choqué. C'est quoi ça? Regarder à Jésus. Comment je peux regarder à Jésus? Où est-ce que t'es, Seigneur? Je te vois pas. Je me suis mis à prier comme ça. Tu sais, j'ai fini par comprendre. Quand tu regardes à Jésus, Jésus est la parole. Tu mets ta confiance dans la parole. Et c'est là que les choses s'accomplissent. Comme Pierre, quand il a marché sur les eaux, lorsqu'il regardait Jésus, il pouvait marcher dans le surnaturel. Mais dès qu'il a baissé les yeux, qu'il a regardé la tempête, il s'est mis à caler. C'est la même chose quand on dit regarde à Jésus, regarde à la parole, mets ta foi dans ce qui est écrit, dans la parole de Dieu, et tu vas pouvoir marcher dans le surnaturel, au-dessus des situations, et tu vas pouvoir marcher dans la victoire. Fait que merci Seigneur, c'était l'étude, amen, vouloir le bonheur pour soi et pour les autres en souhaitant la présence, très bonne attitude, très bonne sujet de prière aussi. Fait que merci Seigneur. Fait qu'on va terminer par la prière. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ta parole de vie, Seigneur Dieu. Seigneur, comme nous désirons ta parole encore plus, qu'elle produise du fruit dans notre vie. Seigneur, nous nous tournons vers le Saint-Esprit, afin que ce qu'on a entendu ce soir, le Saint-Esprit nous la rappelle, Seigneur. Seigneur Dieu, afin qu'on puisse la mettre en pratique, que nous puissions avancer, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, dans cette marche vers le véritable bonheur qui t'est agréable, qui nous sera agréable. Père, nos yeux sont sur toi. Que ce soit l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, l'œuvre que ta parole, le fruit que ta parole va produire dans nos vies. Merci Seigneur, je te prie de bénir chaque personne cette semaine pour une parfaite fin de semaine, des parfaites journées. Seigneur Dieu, une présence de Dieu encore plus grande et plus tangible dans ces jours de cette semaine. Père, merci, Père Dieu. Merci de ce privilège d'apporter ta parole au nom de Jésus. Amen. Je vais juste vous rappeler les vendredis soirs à 19h30 au 1884 Tillemont. Il y a le café biblique.
Il y a aussi les dimanches, notre assemblée, où ce qu'on loue le Seigneur, on a de la louange, on a le partage de la parole, il y a de la prière pour les gens qui ont besoin de prière. C'est les dimanches à 14 heures. Mais à 14 heures, on commence déjà. Fait qu'arrivez plus tôt. Le temps de vous asseoir, de donner la main à quelqu'un si vous voulez, bénir les gens aussi. Fait que vous êtes tous les bienvenus. On va vous accueillir avec l'amour de Jésus. Tous les mercredis soirs à 20 heures, il y a un live sur Facebook. Il y a aussi les mardis à 19 heures, intercession. Étant l'hiver, c'est pas quelque chose qu'on a nécessairement tous les jours. Parfois, on le fait sur Messenger, ou parfois, ça peut être sur place aussi, l'intercession les mardis à 19 heures. Fait que vous êtes tous les bienvenus. Fait que je vous encourage à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux afin que plus de gens soient bénis. Aussi en même temps que plus de gens entendent la parole du Seigneur. Fait que merci Seigneur, je vous souhaite à tous une parfaite soirée en Jésus-Christ, que vous faites des rêves où le Seigneur va vous parler et une parfaite fin de semaine, saint et sainte de Dieu. Amen.